Bonsoir, ici la porteuse de voix. Alors je vous retrouve ce soir avec un début de conte. Voilà, j'ai mon ordinateur devant moi, donc il n'y a pas de musique contrairement au premier conte que j'ai pu faire, qui n'était pas de moi. Les deux contes que je vous ai racontés n'étaient pas de moi. Il y en avait de Jacques Salomé, mais pour des raisons de droit d'auteur, j'ai décidé d'écrire mes propres contes. Alors si je vous regarde pas toujours, je vous prie de m'en excuser. C'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur devant et que je tente. Alors ce soir, il n'y aura pas de musique pour ce conte-là. Voilà, je vous ferai un petit retour de ce conte. C'est pas un conte, c'est moitié conte, moitié histoire, qui est un petit peu, bien entendu, philosophique et qui, j'espère, vous parlera. Et ce conte s'appelle Jean le Parfait. Donc voilà, je vous en souhaite une bonne écoute, peut-être que ça vous parlera, et moi j'aime écrire sur ces choses-là parce que ce sont des sujets qui sont d'actualité, qui le seront toujours de toute façon, hein, des sujets intemporels sur ne pas suivre notre élan de vie, hein, ne pas s'écouter pour finalement se configurer plutôt à des habitudes familiales, à des habitudes culturelles, et au point d'étouffer à l'intérieur notre propre élan de vie et de se retrouver dans des contradictions qui peuvent nous amener finalement à suivre une voie qui n'est pas la nôtre et qui nous amène parfois peut-être au burn-out ou tout simplement au non-sens de la vie. Donc c'est peut-être un petit peu stéréotypé, un petit peu caricaturé, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Voilà, ça s'appelle Jean le Parfait. Jean se lève tous les matins à 6 heures pour aller au travail. Il lui a été dit que de se lever tôt était bon pour la santé. Bien que le rythme de Jean serait de se lever 1 heure plus tard, ce qui serait largement suffisant pour être à l'heure à son bureau, il suit quand même ce précieux conseil qui semble réussir à beaucoup de gens. Il faut dire que Jean travaille dans un bureau et a d'importantes responsabilités. À ce sujet, il a toujours entendu dire dans sa famille que plus il ferait de longues études, et plus il pourrait avoir un grand poste et serait donc heureux. C'était là la définition du bonheur de sa famille. D'ailleurs, ses propres grands-parents, ses propres parents avaient fait de longues études. Son frère était médecin et sa sœur avocate. Autant dire que la famille avait bien réussi. Il fallait donc que lui aussi perpétue cette habitude familiale de réussite. Pourtant, à l'intérieur de Jean courait une envie d'extérieur, de nature, de terre, d'odeur d'automne. Mais bon, cela était possible uniquement le week-end pour se détendre, une fois que la semaine avait été bien remplie. Jean mange le matin au petit déjeuner des céréales avec du lait de soja. Un ami végétarien lui a dit que cela lui ferait du bien et lui donnerait de l'énergie. Bien que Jean ne soit pas un fanat de céréales et de lait de soja, il fait tout de même de façon à être en pleine forme. Pourtant, Jean se souvient des tartines de confiture de sa grand-mère qu'il adorait sur une grosse tranche de pain. Mais bon, paraît-il qu'il y a trop de sucre dans la confiture. Donc, le souvenir est laissé de côté. Jean porte de très beaux costumes bien taillés qui lui donnent une belle allure et une belle image. Son grand patron dit qu'il faut être bien habillé pour venir au travail. Jean le comprend et c'est presque militairement qu'il s'habille le matin devant son miroir. Et il pense à bien serrer sa cravate au plus près de son cou et de son menton parfaitement rasé. Rien ne dépasse. Pourtant, Jean parfois rêve de desserrer la cravate et de mettre une chemise légère avec un peu de couleur. Mais la chemise doit être grise, bleue ou bleu clair, c'est plus sérieux. Cela fait plus sérieux. Jean monte dans sa superbe voiture dernier cri, avec ordinateur de bord, caméra avant et arrière, puissant rugissant dans le moteur, siège en cuir. Il a été conseillé par son meilleur ami pour acheter cette voiture. Paraît-il que cela impressionne les filles et que cela montre son statut social. Pourtant, au fond de Jean, il y a un rêve d'avoir une moto et de sentir le vent de la liberté dans ses cheveux. Mais bon, pour trouver une compagne qui a le même statut social que lui, il faut avoir une belle voiture et de belles manières. Même pas la peine de présenter à sa famille la jolie jeune fille timide qui vend des fleurs au coin de sa rue et qui lui sourit toujours lorsqu'il passe devant. Elle est bien jolie cette petite, me direz-vous, mais elle semble trop simple,
Trop naïve et en plus elle a un vocabulaire tout simple aussi. Alors Jean lui sourit, son cœur devient tout mou et tout chaud. Mais il ne s'arrête pas et ne lui parle pas. Pas assez bien la petite, que diraient ses parents, ses amis dans les clubs privés, ses collègues qui ont tous des femmes élégantes et instruites. Jean est un excellent collègue. Il est efficace et très travailleur. On peut lui faire confiance. Son patron a de grands projets pour lui. Il lui demande de s'investir à 100% et même de travailler certains week-ends. La famille de Jean est très fière. Bon standing, belle réussite, bel appartement. Voilà le bonheur. De nouveau. Tout se passe bien jusqu'à son retour chez lui. Jean prend un verre de whisky, se penche sur des dossiers, s'il n'est pas trop fatigué, et regarde la télé jusqu'à s'endormir devant l'écran. Mais depuis quelques soirs, lorsque Jean rentre chez lui, il sent que quelque chose se serre au niveau de sa poitrine. Il repasse sa journée, et pourtant tout va bien. Il a assuré, il a remporté des marchés, il a été félicité, et ses collègues l'admirent toujours. Alors donc, il a toujours la même place, rien à perdre. Il peut avoir confiance. Pourtant, il sent que quelque chose ne fonctionne plus en lui. Il se sent vide, comme si plus rien n'avait de sens, comme si le costume l'étouffait, comme si la voiture allait plus vite que lui, comme si le lait de soja restait pâteux collé à sa langue, comme si le réveil lui faisait l'effet d'une bombe le matin. Il n'arrive plus à dormir, devient nerveux, reste plus tard au travail pour ne pas se retrouver seul dans son appartement. Commence à prendre des somnifères et de plus en plus de whisky. Jean sent qu'à l'intérieur de lui, une petite voix lui demande de l'écouter, mais il ne veut pas l'entendre. Il dit oui à tous les projets de son patron et se noie sous le travail. Il ne voit même plus la vendeuse de fleurs et passe devant elle sans lui sourire. Et puis un jour, dans la rue, le hasard, dit-on. Est-ce qu'il y a vraiment un hasard? Il croise un ancien camarade de classe. Il le reconnaît à peine. François est habillé en jean, de grosses lunettes et un sourire franc et frais, comme le bon pain du matin. « Hey Jean, tu me reconnais? C'est moi, François. On faisait les 400 coups au collège. Souviens-toi, tous les deux, on était tout le temps en train de rire. On faisait tas de choses à la prof de physique. On lui mettait des boules puantes dans son bureau. Elle râlait. Tu t'en souviens, t'étais même le premier à le faire, à faire le pitre. Et puis, on regardait les filles. Tu t'en souviens? François, comment vas-tu? Que deviens-tu? Demande Jean. Je suis animateur social dans une maison de retraite et je m'éclate avec mes petits vieux. Et toi, t'as l'air d'avoir bien réussi. Oui, oui, ça va, répond Jean. Répond François, pardon, c'est Jean. Tu voyais, moi aussi. Oui, oui, ça va, répond Jean. Moi, je suis responsable dans un grand bureau d'études. Super, tu t'éclates, lui dit François. Éclater est un bien grand mot, répond Jean. Disons que je réussis assez bien. Tu as le temps de venir boire un verre, propose François. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de boulot, et puis, voyant le sourire de François, lui aussi, Jean se dit qu'après tout, pourquoi pas? Il rattrapera son travail ce soir, ce week-end, pendant les vacances. Qu'est-ce que c'est 2 heures? En sachant qu'un week-end, il y a 7-8 heures, voire toute la nuit. Ça n'a pas de grande importance. Il peut bien perdre 2 heures pour cet ami, et puis il est curieux de l'entendre parler. Curieux aussi de comprendre le cheminement de François, son parcours, alors que François était destiné à devenir avocat, comme toute sa famille. Mais là, étonnamment, François n'est pas avocat. Il n'a pas continué la lignée familiale, qui ressemble plutôt au François des 400 coups au collège, avec ce sourire, ce sourire narquois, ce sourire encore d'enfant. Jean, ce pot finit par se confier en disant à François que tout lui pèse de plus en plus et que finalement il rêve d'une vie au grand air, d'une vie plus simple. « Mais pourquoi tu ne le fais pas ?» lui dit François. « Tu sais, ma famille ne comprendrait pas, chez nous il y a une tradition familiale et ne pas la suivre c'est être différent, mes parents ne comprendraient pas. Mais toi, je pensais que tu devais être aussi avocat. » Alors François lui sourit en coin et lui confie un secret. Oui, c'est vrai qu'il avait été avocat, dans une vie d'avant. Une vie qui finalement ne lui avait mené que stress, certes un bon standing, de l'argent,
des résultats, une certaine position sociale des femmes. Bref, ce qui pourrait être visible comme du bonheur pour les gens à l'extérieur. Mais un jour, il a fait un burn-out, François. Parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que tout allait trop vite. Parce qu'on lui en demandait beaucoup. Et puis surtout, lui, il s'en demandait beaucoup aussi. Il sortait beaucoup, il rencontrait beaucoup de gens. Ah ça, François était connu. François était reconnu. C'était ça le plus important, être reconnu. Avoir sa part dans l'entreprise, être reconnu, être toujours là pour tout le monde. Être reconnu pourquoi? Cette course, cette soif finalement de reconnaissance. François a bien compris que c'était plus que de la reconnaissance. C'était la peur de perdre, non pas un statut, mais la peur de perdre l'amour des gens autour de lui. C'était ça, cette reconnaissance. Alors il a fait un burn-out parce que ça n'allait plus à l'intérieur de lui et qu'il en faisait toujours plus, toujours trop, et il allait bien loin. Alors un jour, il a rencontré quelqu'un qui l'a accompagné à découvrir ce qu'il souhaitait vraiment. Quel était son élan de vie, ce qui le faisait vibrer. Cette personne lui a dit également qu'à l'intérieur de lui, il étouffait cette petite voix de vie qui lui disait vraiment ce qui était important. Et comme pour Jean, il y avait des habitudes familiales à respecter, lourdes, très lourdes, des habitudes de gentil garçon qui ne contrarient pas ses parents pour leur faire plaisir, pour continuer à se sentir aimé. Et pour continuer à se sentir aimé en tant qu'adulte, François a continué à se conformer au gentil petit garçon qu'il avait été face à ses parents. Ce gentil petit garçon qui avait étouffé sa joie et qui habitait son cœur, jusqu'à ce que son corps lâche et qu'il ne puisse plus se lever un matin, cloué, comme si son être entier disait stop à cette pièce de théâtre, à cette mascarade qui n'était pas sa vie. Et comme François n'avait pas écouté les premiers petits signes avant-coureurs, tels que la nervosité, les sauts d'humeur, la fatigue, les nuits agitées, eh bien son corps a décidé de donner un grand coup et de l'immobiliser tout entier. Là, comme ça au moins, tu peux plus te lever, tu es bien obligé de m'écouter et tu es bien obligé de ralentir. Les médecins sont venus. François a fait des tas de scanners, des radios, mais sans rien trouver. On lui a parlé d'une forme de dépression. On lui a donné des antidépresseurs, des somnifères, mais rien n'y faisait. Son corps le lâchait. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur un livre qui parlait de l'enfant intérieur. En lui, qui souvent, n'ayant jamais été trop écouté petit, ou trop conforme à quelque chose, à un cadre, par exemple un cadre carré que toute la famille de génération en génération avait mis en place, lui aussi devait se conformer à ce cadre carré, même si au fond de lui il était rond ou triangle. Alors pour ne pas déplaire et puis pour continuer à se conformer à ce cadre où finalement il a bien vu que petit ça fonctionnait relativement bien puisqu'il ne gênait pas, il ne parlait pas et donc les parents l'aimaient, amour conditionnel. Eh bien, François continue à devenir muet à l'âge adulte pour ne pas déplaire, pour ne pas gêner. Attention, pas muet comme ça devant tout le monde et c'est très charmant, mais muet à l'intérieur de lui. Peut-être ce petit bout d'homme, cet enfant qui lui voulait dire des choses. François s'est retrouvé dans cet enfant intérieur trop sage, trop transparent. Cela a été pour lui un déclic. Et c'est ainsi qu'il a réalisé son rêve de faire un travail qui a du sens et qui lui permet maintenant d'accompagner des êtres humains. Bien sûr, pour François, le cheminement n'a pas été simple. Il a perdu beaucoup d'amis. Il a perdu beaucoup d'estime. Il a beaucoup pleuré. Mais au fur et à mesure, il a senti en lui quelque chose qui se desserrait, qui lâchait, qui relâchait, qui reprenait place, comme chaque partie de son corps, comme un puzzle, et qui se remettait à sourire. Jean, tu sais, parfois pour retrouver sa liberté, dit François, il faut passer par des moments pas toujours faciles, mais tu verras, tu vas retrouver du sens et de l'apaisement. Tu perdras des êtres, du confort peut-être, mais tu gagneras en profondeur et en authenticité. Jean repartit de son rendez-vous avec son ami très troublé. Ils se promirent de se revoir. Les jours suivants, au travail, il continua toujours à se réveiller à 6 heures du matin, à être performant tel qu'on le lui demandait. Mais chaque jour, quelque chose changeait en lui. Il recommença à sourire à la fleuriste, même à lui acheter une fleur pour se mettre à la boutonnière. Puis un autre matin, il décida de partir au bureau sans cravate. Il se sentait plus léger,
comme si un papillon volait dans son cœur. Tout le monde fut étonné de ce changement. Certains et certaines même enviaient Jean de cette nouvelle légèreté. Et puis un autre matin, Jean donna sa démission. Tout le monde fut surpris, ses collègues, sa famille. Tous tentèrent de le ramener à la raison. Mais il en avait assez de cette raison et rêvait d'autre chose. Un matin, il se leva sans le réveil et se mit à la terrasse d'un café pour regarder les gens passer. Il trouva qu'ils étaient sérieux, qu'ils allaient vite, qu'ils étaient bien habillés dans leurs beaux costumes, mais que rien n'était habité d'âme et d'humanité. En allant acheter sa fleur chez la fleuriste comme chaque semaine, il se posa cette question. Combien comme moi n'écoutent plus leur enfant intérieur, leur élan de vie, car trop conditionnés par la culture, les habitudes et les convenances. Jean était en route, sur son chemin. Il passa sa main sur son menton parasé et se mit à sourire. Cela allait peut-être être dur, pas toujours confortable, mais quelle aventure que de se redécouvrir enfin, oser encore et encore, oser vibrer, oser être juste soi-même. Voilà, j'espère que ce conte vous a plu. Vous comprenez bien que je parle de l'élan de vie, de ces interactions entre soi et le monde extérieur, et puis de ces contrastes entre ce qu'on a envie et puis ce qui nous est imposé par la société et qu'on n'ose pas toujours dériver de ce chemin. Mais je vous souhaite à tous une bonne réflexion comme Jean, comme François, et de rencontrer sur vos routes des gens comme ça, comme François, éclaireurs de chemin de vie, de chemin d'espoir, d'élan de vie, et qu'à chacun à son rythme, à chacun ses petits pas pour trouver ce qui fait sens pour soi. Bonne soirée.